Bonsoir Chérif, je sais que tu n'avais pas de candidat entre Trump et Clinton, mais le sujet t'intéresse quand même. L'homme du jour et peut-être de l'année dans le monde, Donald Trump, le candidat républicain déjoue tous les sondages et analyses en s'imposant devant Hillary Clinton. Les Américains viennent d'élire le 45e président à la personne de Trump qui succède à Barack Obama. Karima Grant est une Sénégalo-américaine vivant à Dakar. Bonsoir, madame. Bonsoir, merci. Vous êtes aussi la directrice fondatrice de Imagination Africa. Votre passion, c'est l'éducation, les enfants. Et d'ailleurs, vous êtes écrivaine, vous écrivez beaucoup pour les enfants. Mais le sujet du jour, c'est surtout la politique. Votre candidat a gagné ou a perdu? Mon candidat, malheureusement, a perdu. Madame Clinton. Madame Clinton, elle a perdu. Hein? Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette victoire de l'iconoclaste Donald Trump, présenté comme quelqu'un d'inexpérimenté politiquement, face à la très expérimentée Madame Clinton? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'un des facteurs, c'est qu'on a présumé que la plupart des Américains cherchaient quelqu'un expérimenté. Deuxièmement, qu'il y avait la présomption que l'expérience de Hillary Clinton, c'était ça que les Américains cherchaient. Et troisièmement, je pense que cela qui fait le plus peur, c'est cette question de, attention, aux États-Unis, en 2016, l'identité raciale, ça veut dire qui je suis, noir, blanc, c'est ça qui domine les discours. Et en effet, les discours qui étaient soulevés par les Black Lives Matter depuis presque 2 ans maintenant, c'était ça la réalité pour la plupart des Américains. Ça veut dire que vraiment, cette idée d'être blanc et ce que les Blancs perdent dans ce pays, et ce n'était pas un discours que Mme Clinton a vraiment rentré dedans avec les Blancs qui cherchaient ce discours. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ça? Les 8 ans de Barack Obama à la Maison-Blanche? Je pense que si vous voulez, pour beaucoup de gens, c'était ça qui était le symbole. Je me souviens dans les élections de 2012, il y avait un grand comédien américain, Clint Eastwood, qui avait fait un discours dans la Convention nationale des républicains, que tout le monde était choqué, parce que ça manquait tellement de respect à Barack Obama, c'était vraiment raciste, que c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une haine contre Obama. Mais bien avant ça, je pense que si on va y aller dans les années précédentes, sur des administrations aussi républicaines, les Blancs ont eu la sensation qu'ils ont perdu beaucoup de choses. Parce qu'aux États-Unis, malheureusement, l'économie, les questions de classe sont très liées à la question des races. C'était toujours comme ça. C'est ça le vrai patrimoine ou ce qu'on a l'esclavage à nous laisser. Peut-être que votre candidate n'a pas suffisamment écouté Michael Moore aussi. Vous parliez de Clint Eastwood. Je pense qu'elle n'a jamais écouté Michael Moore. Je pense qu'elle n'a jamais écouté les jeunes noirs américains qui l'ont confronté plusieurs fois pour dire cette question de race, ce qu'on vit quotidien ici, ce qu'on vit aux mains de police et des autres autorités. Elle n'a pas écouté les jeunes Mexicains. Elle n'était pas confrontée à la réalité, ou bien ce que je pense, c'est qu'elle n'avait pas les armes à parler. Je pense que Barack Obama, tout de suite, il pouvait parler ce langage de race. Il pouvait rentrer dans des discussions même avec les jeunes. Mais on a vu qu'il faisait trop attention. Il n'avait pas le choix, parce que quand même, il est président des États-Unis. Mais je pense que quand même, il a affronté. Il est vraiment allé, je pense, que beaucoup plus loin que les autres. Donc, vous êtes d'accord avec ceux qui disent que c'est la colère contre l'establishment politique américain, c'est la revanche du Middle America. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Je suis, mais je pense qu'il faut qu'on comprenne aussi que les normes, les choses que Clinton n'a pas gagnées, ce n'est pas une question de qui n'a pas voté pour Clinton, mais qui a voté pour Trump. Et les normes ont dit que 46% de femmes blanches ont voté, pas pour une autre femme, mais pour Trump. Que les gens qui viennent d'une classe sûrement moyenne
Ouais, ça veut dire qu'ils gagnent plus de 50 000 à 100 000, en plus 100 000, 200 000. Ils ont voté pas pour Clinton, mais pour Trump. On voit que même il y a des jeunes gens aux universités qui ont voté pour Trump. Ça veut dire pour eux, leur intérêt était là avec Trump. Ouais. Et c'est là où je pense que beaucoup des Américains, nous sommes en train de dire, mais attends, ça c'est quel intérêt alors que vous avez? Mais justement, est-ce que M. Trump est un novice vraiment en politique? Les gens ne retiennent que cet animateur d'une télévision de télé-réalité. Ça s'arrête là? Bon, pour moi en particulier, j'ai des souvenirs de Trump les années des 80. Entrepreneur, prospère, bien sûr, voilà, mais aussi il avait tenté plusieurs fois rentrer peut-être pas directement dans les politiques, mais il avait toujours, ça fait des années, depuis que Obama était au pouvoir, qu'il demandait toujours les certificats de naissance de Obama. Parce qu'il était sûr qu'Obama n'était pas américain, il n'avait pas droit à l'office. Maintenant, je pense que aussi, moi je me souviens dans les années 80 qu'il y avait aussi un fort discours que Trump a tenu contre les jeunes noirs, contre ce qu'il a vu comme les inégalités, que ce que les blancs n'avaient pas, alors qu'il ne parlait pas un langage de noir contre le blanc à l'époque. Mais je pense que beaucoup de gens qui l'ont analysé ont compris que ça allait arriver où nous sommes aujourd'hui. Alors, Mme Clinton a reconnu sa défaite. Il a même dit que c'est quelque chose de très douloureux pour elle. Mais elle ajoute avoir appelé le président élu pour lui dire qu'elle était disposée à travailler pour lui, pour l'Amérique. Mais Donald Trump, pendant la campagne, a menacé de l'envoyer en prison. Coup de bluff de part et d'autre. Quand Clinton dit qu'elle est prête à travailler avec Trump, ce n'est pas vrai. Et que quand Trump dit qu'il va l'envoyer en prison, que c'est un coup de bluff aussi. On verra bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a tellement agité. Oui. Qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui réclament ça. Non, ce qui est intéressant, des poursuites judiciaires qui demandent des poursuites judiciaires ou qui a une enquête. Je pense qu'ils cherchent, c'est ça, les affaires des emails que justement, tout récemment, ils ont trouvé qu'il n'y a rien dedans. Que à la base, c'était pas ça, c'était quelque chose que tout le monde faisait, justement. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il a déjà commencé à nommer, si vous voulez, l'équivalent de le ministère de Justice ici, qui est un homme qu'on verra bien, parce que lui aussi, c'est un jeu de politique, Rudolph Giuliani, qui est une ancienne maire de New York notamment, qui était une ancienne aussi, qui a travaillé dans des administrations aussi. Je pense que lui, on va voir. Est-ce qu'il va mettre ça la première chose? Parce que là, il va gagner beaucoup aussi de points politiques, il gagne beaucoup s'il met ça sur son chose. Ou est-ce qu'il y a des autres choses qui sont assez, prioritaires? Oui. C'est ça qui va vraiment déterminer, c'est qu'est-ce que Trump va faire dans les premiers 100 jours. C'est ça. À votre avis, qu'est-ce qu'il devrait faire? Je pense que ce qu'il doit faire, c'est de travailler tout de suite et de s'éloigner de les gens comme les KKK, de l'extrême droite, le Ku Klux Klan, qui lui a apporté son soutien. Et qui étaient les premières et qui ont dit que c'est à cause de nous qu'il a gagné. Et qui n'a pas refusé, il ne s'est pas jamais dans ses campagnes qui s'est séparé, s'est éloigné d'eux. Je pense que ça, c'est la première chose. Je pense qu'il doit tout de suite regarder l'économie parce qu'on sait que, attention, Wall Street ne tient pas les mêmes discours que lui. Je pense que dans ses premiers jours, il a beaucoup de travail. Je pense que même dans son premier discours, on entend ça, qu'il vient de se rendre compte, mais il a une forte population qui a des attentes sur lui aussi, on verra. Madame Clinton qui dit qu'elle est prête à travailler avec lui, c'est une boutade ou cela pourrait arriver? Je pense que ça peut y arriver, mais je pense que ça va être très difficile pour les deux. Je pense qu'elle est professionnelle. Cette femme, elle est professionnelle, elle sait que c'est les choses qu'il faut dire. Je pense que certainement s'il y avait une invitation, mais c'était une invitation sincère, je pense qu'elle allait au moins considérer. Mais je pense que la réalité, c'est que quand même, vous ne pouvez pas humilier la femme comme je pense que Trump a fait.
Oui. Et puis après, il l'a invité de venir travailler avec vous. Oui, mais en même temps, les femmes ont été attaquées par Trump. Elles ont voté pour lui. Hein? C'était comme s'il y avait une sorte de sadomachisme. Ou bien peut-être l'identité de blanche, je suis une femme blanche, était beaucoup plus importante que ma identité de femme. Le féminisme qu'on a parlé, peut-être c'est pas ça qui a parlé à cette femme, à ces femmes-là. Et vous ne voyez pas Mme Clinton prendre définitivement sa retraite à l'image de son époux, Bill Clinton? Non, la retraite n'a pas sonné pour eux. Je pense que oui, parce que je pense que c'est un défait que aussi il y a beaucoup de leçons qu'elle a appris aussi pendant ça. Je pense que oui, elle approche, mais son fondation aussi est très active. Parlant de leçons, l'Afrique, cette élection de Trump, une menace ou une opportunité pour le continent africain? C'est toujours une opportunité. Moi, je suis malheureusement afro-optimiste. Oui. Je trouve dans n'importe quelle situation, il y a des opportunités. Je pense que tous les jeunes qui étaient impliqués fortement dans les programmes de Obama, notamment les YALI, les Mandela Fellowships et autres, ça, c'est leurs opportunités. Je sais que ces programmes vont être en vigueur au moins pour quelques années encore. Power Africa. Voilà, il faut les faire dans l'énergie. Je pense que tout ça va être en vigueur encore. Il faut qu'on profite. Mais je pense qu'aussi, il faut qu'on soit très clair de quelles sont nos priorités. Autant que dirigeants, qu'on regarde c'est quoi le pouvoir de les masses, des réseaux sociaux, qu'on peut aussi inciter nos jeunes de vraiment travailler pour nous et de ne pas aller vers des autres. Parce qu'on sait que maintenant, il y a beaucoup de concurrence pour nos jeunes. Leur tête, leur cœur. Sur quel genre de programme on va les mettre, des bas âges. Comment on va aussi parler de tolérance, de paix pour tout peuple, toute religion. Et ça, c'est, notamment, c'est quelque chose que le Sénégal aussi a une forte histoire d'avoir fait. Vous dites tout ça dans un contexte où, avec cette élection, beaucoup de gens s'attendent à un effet Trump un peu partout dans le monde, plus particulièrement en Europe, la montée de l'extrémisme. Il y aura vraiment un effet Trump dans ce sens-là, à votre avis? Je pense que c'est déjà fait. Je pense que si vous voulez, Trump a entendu l'écho dans le monde et il a un peu accéléré ce que lui il voulait dire. Mais je pense que ça existe déjà. On sait que l'extrême droite, il y a France notamment, mais aussi même dans les pays du Nord, dans les pays de l'Est. On sait que aussi tout ça, ça joue énormément quand on est dans des pays comme la Syrie, comme l'Israël, contre les Palestines, même dans l'Australie. On sait que tout ça, et je pense que même pour les dirigeants africains, ça les donne, surtout ceux-là qui vont sortir de l'ICC, le cours pénal international, que c'est aussi, maintenant, ils sont en train de dire, mais attends, avec celui-là, président, est-ce que nous-mêmes, on doit se même responsable à nos peuples? Est-ce que nous-mêmes, on n'a pas plus d'espace ici? On sait que notamment, il y a une crise qui se passe au Cameroun. On sait qu'en Afrique du Sud, les ANC ont eu une crise politique. Je pense que tout ça, c'est un nouveau monde qui est en train de se former. C'est un monde qui fait peur à beaucoup de gens. Et il faut que vraiment qu'on affronte les opportunités, les défis de ce nouveau monde, pour vraiment chercher l'égalité, l'équité, la justice. Et dernière chose, le couple Trump-Poutine, autrement dit russo-américain, vous y croyez vraiment? Je pense que l'opportunité est là. C'est seulement peut-être des autres gens qui sont plus renseignés de moi qui me disent est-ce que ça existe, mais je pense que le fait que l'opportunité est là, le fait qu'on sait qu'il y avait déjà des discussions, je pense que, il y a quelque chose pour s'inquiéter, mais je pense qu'aussi, il faut qu'on voit pas seulement l'ennemi externe, mais celui qui est à l'interne, qui permettent à toutes ces conditions. Il faut s'inquiéter d'une éventuelle entente entre Trump et Poutine. Je pense que oui. Pourquoi? Si ça, c'est pas déjà, parce que je pense qu'il y a le problème de Syrie. Je pense qu'il y a le problème aussi de tout le monde, le Moyen-Est aussi. Mais je pense que aussi c'est parce qu'en fait, Poutine, on sait qu'il n'est pas quelqu'un qui a respecté les droits humains. Et forcément, les États-Unis ont un fort problème avec les droits humains. Et même avec les Indiens, notamment Dakota,
Il y a même les Nations Unies qui vont intervenir là-bas. Est-ce que Trump lui-même, s'il a l'exemple de Poutine et le soutien de Poutine, est-ce que lui-même va dire « Attends, les droits humains, ça m'intéresse. Je vais mettre ça sur mes priorités pour respecter. » Merci Karima Grant. Merci à vous. Vous êtes la directrice de Imagination Africa. Vous êtes sénégalo-américaine. Avec fierté. Merci d'être venu à l'invité du 20h. Chérif, c'est tout pour ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci, excellente soirée.